Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV le 19:45. L'actualité de ce lundi nous emmène en début de journal à Louga. Astou Sorna, au terme de sa grossesse, est décédé à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Le motif principal évoqué, la négligence. La direction de la structure sanitaire prête à prendre ses responsabilités pour situer les manquements. Et on va ensuite s'arrêter sur la négligence dans les hôpitaux, une réalité vécue par de nombreuses femmes au cours de leur expérience de grossesse, et elles vont témoigner dans cette édition. Le reportage Ramadan de ce soir reflète une autre réalité. Les chauffeurs maliens traversent une période difficile, les frontières sont toujours fermées dans un contexte de forte demande. Et enfin, les sports vont suivre toute l'actualité du jour et du week-end. Ce sera en fin d'édition avec Pape Malik Jao. Au cœur de l'actualité de ce lundi, un drame qui s'est produit à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et vous avez été nombreux à partager la douleur de la famille de Astou Sorna, décédée avant son accouchement. Une négligence et un défaut de prise en charge ont été évoqués pour justifier cette situation, et l'hôpital a d'ailleurs tenu à apporter des précisions. Selon le directeur, qui déclare qu'ils sont tous prêts à collaborer avec la justice pour situer les responsabilités. À noter également qu'une procédure administrative a été enclenchée. Docteur Amadou Gaye Diouf, que voici. L'hôpital est disposé, à l'étape où nous nous trouvons, en tout cas est disposé à répondre si éventuellement, en tout cas, cette saisine de la justice se confirme. Les équipes de la maternité ont fait leur devoir dans ces situations-là, c'est-à-dire il y a un audit du décès qui a été fait, et à aucun moment il n'est ressorti qu'une césarienne en urgence avait été indiquée, contrairement à ce qui est apparu dans la presse. Donc ça aussi c'est une précision que nous souhaiterions apporter, tout en gardant un peu le contenu pour la suite sur le plan judiciaire que ce dossier connaîtra probablement. Donc la position officielle de l'hôpital, au stade où nous nous trouvons, c'est une position de principe, dit que nous regrettons donc le décès. Personne ne souhaite dans un hôpital avoir un décès. Un médecin qui perd un malade ou une sage-femme qui perd une parturiente est dévasté. C'est compréhensible. Et donc c'est dans la douleur qu'on entend un certain nombre de récriminations que nous ne rejeterons pas par principe, parce que dans notre position, nous avons le devoir d'écouter tout ce qui se dit en termes de réclamation. Maintenant, après avoir écouté, nous avons le devoir de faire l'investigation, parce que en toute responsabilité, il n'est pas permis, en tout cas, de ne pas prendre, en tout cas, la position des différentes parties. Et sachez aussi que la famille de la victime Astou Sorna a porté plainte devant le procureur contre l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La présidente de l'association des sages-femmes du Sénégal insiste sur le manque de formation des personnels présents dans les hôpitaux. Big Bambouch déplore et dénonce fortement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Nous savons que ça c'est un problème récurrent qu'il nous faut adresser frontalement, qu'il faut ensemble que nous nous mettons ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe, comment les gens les apprécient et quelles sont les solutions qu'il faut apporter par rapport à cela. Mais les déterminants également peuvent être de notre niveau. Ça peut être une insuffisance du personnel avec une surcharge de travail énorme. Ça peut être un manque de matériel, un plateau technique qui n'est pas très relevé et qui ne permet pas une prise en charge. Ça peut être un problème également de formation continue. Parce que depuis quelque temps, nous observons que des écoles délivrent des attestations et que ces personnes qui n'ont pas le diplôme de sage-femme se retrouvent dans des structures de santé et qui sont parfois recrutées par des programmes ou des projets
ou dans les districts sanitaires parce que simplement, c'est des personnes qui ont eu à valider des unités d'enseignement, alors que la pratique de sage-femme, c'est le savoir, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Donc, il faudrait que vraiment, en salle d'accouchement, qu'on ait les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et que les sages-femmes, qu'on puisse pouvoir leur dire, voilà vos responsabilités. Et qu'à chaque fois qu'il est avéré que quelqu'un a failli à ses responsabilités, qu'on puisse prendre les résolutions idoines pour que plus jamais des choses comme ça ne se répètent. À présent, des témoignages qui reflètent des vécus de femmes aujourd'hui, mères de famille. Elles ont été victimes de mépris, d'indifférence et parfois de violences verbales et même psychologiques. Écoutez ces versions recueillies par Seynabou Babou et Mafalfal. 10 heures aux alentours du district sanitaire de Gaspard Camara, une matinée mouvementée, même avec le ramadan. Des entrées et sorties, la majorité des patients, des femmes venues pour vacciner leurs enfants. Parmi elles, cette jeune fille. Elle a accouché il y a juste 2 semaines. Elle suit avec intérêt l'actualité, une actualité marquée par le décès d'une femme enceinte à l'hôpital de Louga. Selon la jeune dame, ce genre de situation est devenu très récurrente. C'est très difficile et très regrettable. Ces situations doivent être évitées. Déjà, la grossesse n'est pas toujours facile à vivre. Mais le problème à l'hôpital est que quand tu arrives, les sages-femmes sont toujours en train de voir s'il y a possibilité d'accoucher par voie normale avant de faire recours à une césarienne. Et c'est cela qui leur fait perdre du temps. Normal ou pas? Elle ne peut s'empêcher de charger les sages-femmes. Des cas comme ça, elle en a assisté plus d'une fois. Maman Astou nous raconte une histoire. J'en ai vu un cas, la fille venait d'accoucher et on l'a laissée comme ça. Elle était sans assistance. Elle a perdu beaucoup de sang quand j'ai appelé une sage-femme. Elle m'a répondu que ce n'est pas moi qui l'ai assistée à son accouchement. 2 jours après, j'ai appris par le biais d'une amie que la fille est décédée. Les sages-femmes et aides-soignants indexés, les autorités sanitaires appelées à prendre des mesures idoines. Les femmes enceintes doivent être bien traitées, c'est même recommandé en islam. Mais à l'hôpital, c'est tout à fait le contraire. Le président de la République ainsi que le ministère de tutelle doivent prendre des mesures fortes. Ce n'est pas la première fois et sans nul doute, ça ne sera pas la dernière si les fautifs ne sont pas sanctionnés de l'avis de nos interlocutrices. Toute autre chose maintenant, les retraités de l'ex-compagnie Air Afrique n'arrivent plus à percevoir leur pension et cela fait à peu près 3 mois. Et selon eux, les motifs évoqués par l'IPRES ne tiennent tout simplement pas. Arona Diao est le porte-parole de ces retraités. Écoutez. L'IPRES représente la caisse de sécurité sociale ivoirienne ici. Donc, à ce titre, en tant que retraité de la caisse ivoirienne ayant travaillé de longues années en Côte d'Ivoire, l'IPRES est le relais donc de cette caisse ici pour nous payer trimestriellement nos allocations de retraite. Tout se passait assez bien jusqu'à ce jour, mais au dernier trimestre, premier trimestre mars 2022, un retard important est en train d'être accusé. 3 semaines, ce qui est complètement anormal, étant donné que son homologue ivoirien a fait tout le travail qui était nécessaire, à savoir la mise en place des documents et la mise en place des fonds. Aujourd'hui, on nous fait attendre. On ne sait pas pourquoi, surtout que nos collègues qui sont domiciliés dans les banques l'ont été déjà. Il semble que ce soit un problème de disponibilité de numéraire ou de trésorerie dans la caisse, à la caisse IPRES. Qu'est-ce que la direction de l'IPRES vous a dit? Elle nous dit qu'ils ont un problème informatique. Je crois que c'est un dégagement en touche, comme on dit. Ça, c'est un peu une façon de noyer le poisson, quoi. L'informatique peut être remplacée parce que c'est un plan A. Quand il ne fonctionne pas, on doit actionner le plan B. Il y a tout autre moyen pour faire bénéficier les retraités, les petits vieillards que nous sommes, de notre dû. Ça ne peut plus attendre. 3 semaines de retard, c'est énorme.
Et dans l'actualité politique, d'abord la création du réseau des élus locaux. La coalition Yewaskan se détourne ainsi de l'association des maires du Sénégal. Regarde un expert, Eliman Khan, le président de l'ex-Africa, parle d'une démarche dangereuse pour la République. Babadiel, agent pour nous. Je pense que la liberté de s'associer en privé est une liberté qui est consacrée par la loi. Mais dans le cas d'espèce, je pense que ça peut être un précédent dangereux dans la mesure où c'est un acte contraire à l'esprit républicain et qui voudrait que, en fait, ce qui est institutionnel, ce qui relève de l'État, du bien public, ne soit pas abordé dans une approche plutôt partisane. Sont dans le pouvoir, ces types d'initiatives sont dangereux tout simplement pour la viabilité d'une république, dans la mesure où ça peut amener à des dérives. Parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions autour desquelles se retrouvent les élus qui sont créées par décret. Donc ce ne sont pas des institutions partisanes. Bon, moi, je fais qu'observer et dire apprécier une initiative qui est une initiative privée, mais qui peut être un précédent dangereux par rapport à la République. Et je pense que quand on est élu maire, on n'est plus membre d'un parti politique. Uniquement, on est élu maire, on représente tous les citoyens. Donc, sur le plan de la République et d'un état de droit, de dire que les maires, d'une coloration politique, se retrouvent et se démarquent d'une institution qui existe depuis très longtemps, dans laquelle il faut poser les problèmes et les questions auxquelles ils font face. Ça ramène la même logique d'opposition, de pouvoir contre pouvoir, alors que c'est pas ça qui fait évoluer notre démocratie. Et pendant ce temps, le cadre unitaire des authentiques de l'APR Rufisque se sont mis à l'écart. Ces membres accusent les responsables locaux de semer la discorde au sein du parti, des complaintes recueillies par Babacar Seck. Ce cadre unitaire n'est ni une scission, ni une sensibilité à la solde d'un quelconque leader, mais plutôt une marque d'engagement de responsables républicains, authentiques, conscients qu'ils demeurent les seuls capables de réussir le défi de l'unité de l'APR Yakar. Nous mènerons des activités d'unification et de pacification pour la cohésion et l'entente dans le département. Une fois que nous aurons accompli cette dynamique de convergence de points de vue et écarté définitivement l'inertie de nos divergences, les responsables de notre alliance passeront à une étape supérieure qui consistera à stabiliser le parti. Notre ambition est de fédérer toutes les forces vives de l'APR du département de Rufisque. Le président Macky Sall l'aura légitimement mérité vu toutes les réalisations qu'il a effectivement faites dans ce département. Ainsi, déterminé plus que jamais en tant qu'authentique, notre cadre unitaire s'évertuera à remettre les pendules à l'heure en allant à l'assaut des responsables, évident pour une victoire écrasante de notre coalition au soir du 31 juillet 2022 dans tout le département de Rufisque. Nous demandons à rencontrer le secrétaire général de notre parti, l'APR Yakar, pour une explication plus exhaustive des missions que nous nous sommes assignées afin d'atteindre notre objectif. L'indice national d'égalité femmes-hommes dans le déroulement du plan Sénégal émergent a été validé ce week-end à Bourg. L'heure est maintenant à son application dans les différentes politiques de développement qui seront élaborées. Les détails, c'est avec Montaga Kana. La validation politique de l'indice national de l'égalité femmes-hommes est l'étape sine qua non pour la réalisation de cette égalité. Le défi est d'autant plus accessible au Sénégal qu'il est considéré comme un modèle pour beaucoup de pays dans le domaine. À la suite de l'étape d'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse faire la validation politique. Et c'est l'étape, je pense, c'est une étape cruciale en tout cas pour cet outil. Parce que l'indice n'est pas l'indice de l'Observatoire de la parité, c'est l'indice du Sénégal. Et nous espérons que d'autres pays aussi pourraient le prendre comme modèle. Aujourd'hui, l'Observatoire reçoit régulièrement des délégations étrangères pour s'inspirer du modèle sénégalais. Et je pense que de la même manière aussi, si on arrive à avoir un bon portage politique de cet outil,
les mêmes délégations reviendront justement pour partager aussi cette expérience avec nous. Pour le conseil technique du président de la République, l'impact des politiques étatiques sur le quotidien des femmes est si palpable qu'il serait judicieux que celles-ci puissent rencontrer le chef de l'État. Le président de la République, depuis qu'il est là, déroule un certain nombre de programmes, comme je l'ai dit, qui impactent le quotidien des femmes. Et cet indice-là est une façon aussi de mesurer, disons, ces impacts-là sur le quotidien des femmes. Donc c'est extrêmement important. Je disais à Madame la Présidente que, au sortir de cela, quand tout sera prêt, il faudra maintenant qu'on se batte pour que le président de la République puisse recevoir tout ce beau monde, mais aussi toutes les actrices, les femmes, aussi bien du milieu urbain que du monde rural. L'autre titre de ce lundi, les frontières entre le Mali et le Sénégal sont toujours fermées et cela commence quand même à durer. L'impact s'amplifie surtout chez les transporteurs dans ce contexte de Ramadan avec les besoins importants. Leur calvaire est d'autant plus important. Permettez la répétition. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Alun Sow et Sedina Baye. Ces chauffeurs sont en communion devant leurs dizaines de camions bien stationnés en ce mois de Ramadan, coïncidant avec la fermeture des frontières. Ils sont dans le désarroi total. La Ramadan c'est dur et avec l'embargo là, vraiment, nous on ne sait pas comment on dit. On a marre avec l'embargo, on a marre avec la CEDEAO. Bon, pour trouver les manger là, c'est pas facile, tu vois. Même ça, moi-même, je viens acheter ça là. Ça c'est 300 francs. Je achète ça là pour couper la Ramadan. Vraiment, on a fatigué. Confinés à Dakar, avec l'embargo du corridor Dakar-Bamako, ces chauffeurs s'organisent pour survivre, mais avec la flambée des prix, c'est le calvaire pour eux. Depuis que les Ramadans sont commencés, vraiment, ça ne va pas du Sénégalais, vraiment. Bon, la vie est chère. Moi-même, on préparait ici. Mais pour avoir avant, si on avait à peu près 10 000 ou 15 000, tu peux préparer. Mais aujourd'hui, tu n'as pas 20 ou 25 000, tu ne peux pas préparer. Une situation difficile pour ces Maliens. Ce commerçant, dont l'activité s'est ralentie depuis la fermeture des frontières, dit se débrouiller pour survivre. On s'est débrouillé, ce qu'on trouve dans la journée, on s'est débrouillé avec ça. Actuellement, la Margot, là, ça me dérange beaucoup. Le président, il doit regarder. Sinon, il y a beaucoup de camions maliens qui sont en train d'aller à Guinée et Mauritanie. Et les camions qui allaient à Guinée et Mauritanie, ils ne vont pas venir encore. Même s'ils vont venir, c'est 40% qui vont venir. Depuis presque 3 mois, le corridor Dakar-Bamako est au ralenti. Un manque à gagner des chauffeurs en ce mois béni de Ramadan. Les Maliens confinés à Dakar sont toujours inquiets. Merci beaucoup à Lutso pour ce reportage. En plus bref, quelques semaines après son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, Macky Sall s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. En sa qualité de président de l'Union africaine, Macky Sall a notamment évoqué avec lui l'impact de la guerre sur l'économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit. La suite du journal. La page des sports de ce lundi présentée par Pape Malijo. Bonsoir Pape Malijo. Bonsoir à bienvenue. Nous démarrons avec du football, championnat local Ligue 1. Le Casa Sport reprend sa place de leader suite à sa victoire précieuse sur Génération Foot. Autrement dit, la chaise musicale continue donc entre Casa Sport, Génération Foot, AS Pikine et Guédiawaye FC. Entre les 4 équipes, seuls les Grenats n'ont pas enregistré de points lors de cette 17e journée. Un peu plus bas, le Nyambour de Louga crée l'exploit devant Tenguek FC au stade Albouri Ndiaye. Seikou Seydi nous en dit plus. La moyenne de buts inscrits a encore chuté lors de la 17e journée de Ligue 1, seul 10 en cette rencontre. Celle qui sortait du lot était le match Casa Sport Génération Foot. Les Verts et Blancs du Sud continuent leur saison presque parfaite. À l'issue d'une belle confrontation entre les deux équipes au stade Aline Sitoé Diatta, les Casacés se sont imposés sur le fil 1-0 grâce à un excellent coup franc de Abdou Seydi. Dans l'autre affiche de la journée, les Pikinois ont été au rendez-vous et sur la pelouse et sur les gradins.
Les hommes de Massamba Sissé ont fait le boulot en s'imposant 2-0 avec des réalisations de Boubacar Ndiaye et Lamine Correa. L'AS Douanes, de son côté, enchaîne avec une 4e victoire face à Mbour PC 1-0. Les Gablous n'ont pas perdu de match depuis le début de la seconde phase. L'US Gorée a encore sombré, cette fois face à Guédiawaye FC 1-0 au stade municipal de Mao. Les Crabes restent dans la course au titre avec cette victoire qui les maintient près du podium. L'autre victoire à l'extérieur de la journée a été décrochée par la Linguère 1-0 face au CNEPS Excellence au stade Maniang Soumaré de Thiès. La saison 2021-2022 reste toujours aussi compliquée pour Dakar Sacré-Cœur qui a encore sombré. Cette fois au stade de Fodewad face à Djambar 1-0. La surprise de la journée reste la victoire du Ndiambour à la maison 2-1 face à Tengue FC. Les Lougatois décrochent ainsi leur 3e victoire de la saison et sortent de la zone rouge. Au classement, le Casa Sport reprend sa place de leader avec 32 points au détriment de Génération Foot relégué à la 2e place avec 30 points. L'AS Pikine ferme le podium à égalité avec Guédiawaye FC 26 points. L'AS Douanes, Djamba Djaraf ou encore la Linguère reste figé au milieu du tableau. Avec sa 3e victoire de la saison, le Ndiambour de Louga respire et sort de la zone rouge actuellement occupée par CNEPS Excellence et Mbour PC. Merci Sako Sedi pour toutes ces précisions et nous parlons maintenant de cette rumeur à Teungueth FC. Youssouf Dabo n'est pas parti. Effectivement, une rumeur qui circule donc depuis hier soir après la défaite de Teungueth FC à Albouri face au Ndiambour de Louga. Le coach du club champion en titre aurait rendu le tablier. Nous avons réussi en tout cas à joindre Youssouf Dabo qui est actuellement l'entraîneur de Teungueth FC et ce dernier dément cette information et annonce que dès demain, lui et ses garçons vont tout simplement reprendre le chemin de l'entraînement. En d'autres termes, Youssouf Dabo reste bel et bien l'entraîneur de Teungueth FC. Et le président du club, Babacar Ndiaye, a également réagi sur cette information. Effectivement, lui aussi dément l'information selon laquelle Youssouf Dabo aurait quitté le navire. Il dit maintenir sa confiance en son coach, surtout en ces moments difficiles. Hors du territoire national actuellement, Babacar Ndiaye promet de discuter avec le staff et ses collaborations pour trouver tout simplement une solution pour la suite de cette compétition, autrement dit le championnat. Babacar Ndiaye est joint au téléphone par Pape Madiakhaté Sarr. Ce que les médias disent, moi je ne peux pas contrôler ce qui se dit. Je peux contrôler ce qui se passe dans mon club. Je crois que s'il y avait une démission, Youssouf Dabo m'aurait appelé directement, lui et toute son équipe. Ils sont tous fâchés, c'est normal. La saison est plus dure. Après avoir fait une belle saison 2019, 2020, 2021, c'est vrai que cette année, la transition n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait voulu. Mais il n'y a pas mort d'homme. Le football est fait. Aujourd'hui, on gagne, aujourd'hui, on perd. Mais ça change à rien ses qualités. Ni les qualités de TFC, ni les qualités de tout le monde. Donc, nous on a vu pareil, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, avec Satsat au Ndiambour. Je crois que maintenant, de nos jours, c'est facile de dire tel a démissionné, après ça va vite dans la presse. Mais pour le moment, j'ai eu Youssouf Dabo hier soir, il est toujours dans l'équipe. Cette année, on a quelques manquements. Si vous vous souvenez, avec le décès de Alassane Dia, qui était le directeur sportif depuis avril dernier, Dieu est petit de son âme. Plus aussi, moi, mon départ pour un nouveau pays où je dois être là-bas à 100%, comparé aux autres années où je pouvais être 1 semaine, 2 semaines au Sénégal. C'est un club avec des ressources humaines très jeunes. Donc pour aller dans un autre club, vous verrez des dirigeants de 50-60 ans. Alors qu'au TFC, peut-être le dirigeant le plus ancien a à peine 50 ans. Donc il y a un problème d'expérience. Je ne cherche pas d'excuses, plus les blessés de longue durée. On en a eu depuis la Coupe d'Afrique, comme Badji Diop, le meneur de jeu, comme Pao Marfal, donc plein d'autres et plein d'autres. Aussi la gestion de la concurrence. Beaucoup de joueurs n'ont pas accepté la concurrence et ont préféré partir. Et on a lancé aussi beaucoup de jeunes. Il reste 9 journées, il n'y a pas besoin de paniquer. Il y a une baisse des résultats, mais il n'y a pas une crise en interne. Moi, j'arrive mardi sur Dakar, on fera une réunion mercredi en interne. On va essayer de remettre les choses à sa place. Et nous terminons cette page des sports avec les performances des Lions du Sénégal, et cette fois dans les différents championnats européens. On va démarrer en France, bien évidemment, avec Cheikh Ahmadou Bamba Dieng qui a encore montré la voie à l'Olympique de Marseille après donc son but face à Montpellier, plus un penalty provoqué en Angleterre. C'est Sadio Mané qui a permis à Liverpool d'égaliser face à Manchester City et tout simplement de maintenir le suspense pour le titre. Au même moment, Edouard Mendy a ressaisi, ou bien s'est ressaisi, excusez-moi, avec Chelsea grâce à une large victoire face à Southampton, 6-1. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. France d'abord, Mbaye Niang renaît de ses cendres. Après une longue période de disette, l'attaquant bordelais a marqué le deuxième but des Girondins face à Metz pour une remontée 3-1.
Papa Alassane Gueye et Bamba Dieng ont démarré avec Marseille et c'est l'attaquant sénégalais qui a ouvert le score et provoqué le pénalty sur le deuxième but phocéen pour une victoire 2-0. De son côté, Idrissa Gana Gueye était de la partie lorsque le PSG s'amusait face à Clermont 6-1. En Ligue 2, Sochaux s'impose 1-0 face à Nancy grâce à une réalisation de Rassoul Ndiaye. Sadio Mané a permis à Liverpool de rentrer avec le point du nul de l'Etihad Stadium. Il a marqué le but égalisateur d'Everse qui reste toujours collé aux Citizens dans la course au titre. Après sa bourde en Ligue des Champions la semaine dernière, Edouard Mendy s'est bien repris avec Chelsea qui s'est d'ailleurs baladé face à Southampton 10-0. C'était le duel des milieux de terrain au King Power Stadium. Nampalys Mendy et Cheikhou Kouyaté étaient tous titulaires pour une victoire des locaux 2-1. En Série A, pour terminer, Kalidou Koulibaly laisse des points dans la course au Scudetto. Naples a perdu à domicile face à la Fiorentina 3-2. Pierre Diop pour le Tour d'Europe des Lions et en parlant des Sénégalais, demain pour la suite et fin de la Ligue des Champions, en tout cas pour les quarts de finale, sachez que Edouard Mendy de Chelsea va se déplacer au Real Madrid pour la manche retour. Villarreal par contre, Boulaye Dia ne sera pas sur la pelouse pour blessure, même si son équipe, le sous-marin jaune, va aller défier les Bavarois. Et pour la suite, mercredi, Liverpool de Sadio Mané reçoit Benfica. Et pour cette rencontre, aucun Sénégalais n'est engagé, mais c'est quand même une rencontre qui intéresse pas mal de Sénégalais avec l'Atlético Madrid qui reçoit donc Manchester City. Adamana Chkraba, donc qui met fin à cette page des sports. Merci Pape Malija pour toutes ces actualités des sports du jour et du week-end. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et on se retrouve demain pour un autre 19h45. Bonsoir à tous.